Namasté, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle séance de yoga. Aujourd'hui, je vous propose un cours dans lequel on va venir remobiliser le corps et se relâcher après une longue journée passée assise. Donc la plupart du temps, ça va être après le boulot, après être resté longtemps peut-être devant un ordinateur. Ce qu'on va chercher à faire, c'est étirer les jambes, remobiliser le bassin, allonger la colonne vertébrale, donc essayer de retrouver de la longueur, de l'ouverture au niveau du buste. Quand on passe beaucoup de temps assis, on a tendance à se voûter, à arrondir les épaules. Donc on va chercher à rapprocher les omoplates l'une de l'autre. Et on va chercher également à détendre le visage, à relâcher les paupières et à venir tout simplement respirer profondément. Pour cette séance, vous aurez peut-être besoin d'un petit support comme une brique de yoga. Si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser un coussin. Ça pourra vous aider à rehausser votre bassin ou à prendre appui dans certaines postures. Installez-vous confortablement et je vous souhaite une très bonne pratique. Comme vous avez déjà passé pas mal de temps assis dans votre journée, on va commencer cette séance allongée sur le ventre. Donc vous allez venir vous installer avec une main sur l'autre, le front sur les mains. Et on va venir observer les sensations déjà dans un premier temps dans cette posture allongée. Vous allez sentir déjà le poids de votre front, de votre tête sur vos mains. Et sentez que vous pouvez bien relâcher justement le front, les tempes, les paupières. Si vous avez passé un bon moment devant les écrans, peut-être que c'est pas évident, mais vous inquiétez pas, ça viendra au fur et à mesure de la séance. Relâchez la mâchoire, relâchez la langue. Vos épaules sont détendues. Et vous pouvez sentir le contact de votre ventre avec le sol et le petit mouvement de ce ventre sur chacune de vos respirations. Observez votre bassin et vos jambes qui déjà se relâchent complètement. Observez l'ensemble de votre corps qui se détend vers le sol. Vous viendrez ensuite observer votre respiration. Et pour l'instant, ne modifiez rien. On respire par le nez, sauf si votre nez est bouché. Ne cherchez pas à allonger le souffle. Essayez de garder une respiration naturelle. Observez l'air qui circule par les narines sur chaque inspiration et sur chaque expiration. Et puis tout doucement, vous allez déposer vos mains à plat autour des épaules. Vous pouvez garder le front au sol ou déposer le front au sol. Les coudes vont être bien serrés le long du corps et déjà, on va chercher à rapprocher les omoplates l'une de l'autre. Vos épaules sont loin par rapport à vos oreilles. Et sur une prochaine inspiration, vous allez simplement soulever un petit peu la tête, le buste, sans aller trop haut. À l'expiration, vous allez ramener le front au sol. Vous allez continuer comme ça, à votre rythme, sur chaque inspire. Vous allez soulever. Et sur chaque expire, vous ramenez au sol. Les doigts sont bien écartés. Inspire, soulevez. Peut-être cette fois un petit peu plus haut. Et expirez, relâchez.
Ramenez le front au sol et venez entrelacer les doigts à l'arrière du corps. On va inspirer, éloigner les mains vers l'arrière, soulever les épaules, la tête et légèrement le buste. Et à l'expire, on va relâcher. Une deuxième fois, inspire, vos mains s'éloignent, vos épaules s'éloignent vers l'arrière. Expire, relâchez le front au sol. Une troisième fois, inspire, soulevez, on éloigne les mains. Expire, ramenez le front au sol. Déposez les mains au niveau des épaules. Et tout doucement, on va repousser le sol pour venir dans la posture de l'enfant, avec les genoux à la largeur du tapis, les orteils ensemble et les fessiers sur les talons ou vers les talons. C'est pas grave s'ils ne touchent pas. On va allonger les bras, le front sur le tapis ou pas. Ça dépend. Pour certaines personnes, ce sera possible, pour d'autres non. Et vos mains vont aller chercher loin vers l'avant. On va chercher à rouler les épaules vers l'extérieur et à allonger le bas de la colonne. Donc là, on cherche vraiment l'étirement du dos et des respirations profondes. Si c'est trop intense pour vos épaules, les avant-bras peuvent se déposer au sol. Choisissez votre variation. Allez chercher un petit peu plus loin avec le bout des doigts, avec les mains. Sur une prochaine inspiration, vous allez regarder entre vos mains. Soulevez le buste. Ramenez les genoux un peu plus proches l'un de l'autre. On va bien activer le bas-ventre et laisser descendre le bassin vers le sol. Vous allez rouler vos épaules vers l'arrière, activer le ventre pour protéger vos lombaires. Et là, vous n'êtes pas obligé de descendre très bas, vous pouvez rester assez haut. On prend une bonne inspiration ici, on peut même regarder vers le haut si ça convient à notre nuque. Sur l'expiration, tout doucement, vous allez revenir dans votre quatre pattes. Et on va réaligner les poignets, les épaules. Les doigts sont bien écartés. Vous crochetez les orteils au sol. Et on va dessiner des petits cercles avec le bassin. Plus ou moins grand. Dans un sens, puis dans l'autre. N'hésitez pas à amener du mouvement autour des bras, autour des épaules. Vous allez revenir au centre et redéposer les fessiers sur les talons. Redressez le buste. Si c'est confortable pour vous, vous pouvez rester ici, sinon vous pouvez vous asseoir en tailleur ou sur votre brique. Et on va venir, je vais vous montrer de profil, on va venir redresser la colonne, donc sentez bien l'étirement, la longueur dans le bas du dos. Les épaules vont s'ouvrir légèrement vers l'extérieur. On va prendre une bonne inspiration, lever les bras vers le ciel, paume de main vers l'avant. À l'expire, on va plier les coudes et rapprocher les omoplates l'une de l'autre. Le menton parallèle au sol. Inspire, on peut regarder vers les mains si ça convient à notre nuque. Expire, vous ouvrez. Faites le mouvement une troisième fois. Inspire vers le ciel. Et expire, pliez les coudes. Et cette fois, venez entrelacer les doigts à l'arrière du corps. Inspirez, roulez vos épaules vers l'arrière. Poussez la poitrine vers l'avant, le regard vers le haut. Et expirez, vous allez basculer vers l'avant. C'est aussi possible si vous êtes en tailleur. Peut-être que le front touche le sol, peut-être pas. Les mains montent, plus ou moins. Une bonne respiration ici. Et relâchez les bras le long du corps. Depuis le bas de la colonne vertébrale, déroulez le buste petit à petit. Et prenez appui au sol derrière vous. Alors là, si vous êtes en tailleur, il va falloir revenir dans cette posture ici du diamant pour pouvoir ressentir les bienfaits de cette posture-là. Vous allez tourner vos mains, vos doigts vers l'avant et on va venir soulever le bassin, prendre bien appui au sol avec les mains, regarder vers le haut. Inspirez là et sur l'expire, ramenez les fessiers sur les talons. Redressez le buste.
Revenez dans votre quatre pattes. Réalignez les poignets, les épaules, les genoux et le bassin. Crochetez les orteils au sol et on va prendre appui sur les mains, pousser le bassin vers le ciel pour notre chien tête en bas. Et ici, on va pousser un talon vers le sol, puis l'autre, marcher un petit peu sur place et observer les sensations à l'arrière des jambes qui peuvent être intenses si vous êtes resté toute la journée debout. Respirez, activez bien le périnée. Et puis les deux talons peut-être poussent vers le sol et vous allez faire quelques petits pas vers l'avant de votre tapis. Ramenez les pieds entre les mains et relâchez complètement le haut du corps. Attrapez l'extérieur des coudes avec vos mains. Placez le poids du corps sur l'avant des pieds vers les orteils. Vous pouvez même regarder rapidement vos orteils pour qu'ils ne soient pas crispés. Et en amenant le poids du corps vers l'avant, on va ressentir un étirement un peu plus intense à l'arrière des jambes. Donc prenez une bonne respiration là, la tête est relâchée, les épaules, et amenez un petit mouvement de bascule de droite à gauche. Relâchez les mains vers le sol, pliez les genoux, déroulez la colonne, vertèbre par vertèbre. Et inspirez là, levez les bras vers le ciel. À l'expiration, plongez vers votre tapis, n'hésitez pas à plier les genoux ici, déposez le bout des doigts au sol. Faites un grand pas en arrière avec votre pied droit. Pliez le genou gauche, votre genou et votre cheville s'alignent. Et on va prendre appui avec notre main droite sur le sol ici et ouvrir notre bras gauche vers l'arrière au niveau de l'épaule. Le talon droit est soulevé en dehors du sol. Une bonne respiration là. Et ramenez la main sur votre tapis. Déposez le genou au sol. Ramenez le pied un peu plus au centre du tapis. Et le bassin vers l'arrière. Soulevez les orteils. Ici, on aura peut-être besoin de se redresser un peu plus ou éventuellement de poser la main sur la cuisse en tenant l'équilibre. Peut-être une main au sol, jouer avec ces sensations-là. Une bonne respiration là et ramenez le pied sur votre tapis. Laissez le bassin descendre un petit peu, sans exagération. Ouvrez le buste. Redressez la colonne. Prenez appui sur vos pieds, votre genou, entrelacez les doigts ici à l'arrière du corps et roulez vos épaules vers l'arrière. Une bonne inspiration. À l'expiration, ramenez le bout des doigts au sol. Soulevez votre genou droit et faites un grand pas vers l'avant du tapis. Les pieds côte à côte, relâchez le haut du corps. Et pliez les genoux pour dérouler la colonne vertèbre par vertèbre. Prenez le temps. Inspirez, levez les bras vers le ciel. Expirez, plongez vers le sol depuis le bassin. Le pied gauche va chercher loin derrière. Pliez le genou droit. Le genou et la cheville s'alignent à nouveau. La main gauche bien en appui au sol. On ouvre le bras vers l'arrière. Et là, on peut même avoir la tranche externe du pied gauche au sol. Ramenez la main sur votre tapis. Soulevez le talon gauche, déposez le genou au sol. Allongez le buste, puis reculez le bassin. Soulevez les orteils du pied droit. Peut-être que vous devez décoller les mains dehors du sol. Une bonne respiration ici. Puis pliez le genou, ramenez le bout des doigts au sol, le pied à plat. Soulevez le genou gauche. Une bonne inspiration là. Et un grand pas vers l'avant pour ramener les pieds côte à côte. Relâchez le buste. Et ici, si les jambes sont trop en tension, on peut avoir un pli dans les genoux. C'est pas un souci. On va déposer les mains derrière les mollets et on va chercher à allonger comme on peut. Donc si les genoux restent pliés, c'est pas grave. On doit ressentir une petite sensation d'intensité parce que justement, on cherche à étirer l'arrière des jambes après une posture assise tenue longtemps. Donc les mains peuvent prendre appui sur les mollets et on va chercher à activer le ventre pour rapprocher le ventre en direction des cuisses. Respirez là. La tête est bien relâchée. On peut faire un petit signe de tête de droite à gauche, de haut en bas.
Et relâchez les mains vers le sol, pliez les genoux, déroulez la colonne vertèbre par vertèbre. Roulez vos épaules vers l'arrière. Prenez un petit temps d'observation. Sentez que votre visage est relâché. Vos chevilles, votre bassin, vos épaules sont alignés. Et rouvrez les yeux doucement. Faites un grand pas vers l'extérieur avec votre pied droit et vos deux pieds vont se tourner vers l'avant. Entre vos pieds, il y a l'équivalent d'une de vos jambes. Prenez un bon écart, une bonne distance entre vos pieds. On va venir étirer l'arrière des jambes. Vous allez entrelacer les doigts à l'arrière du corps. Prenez une bonne inspiration, roulez vos épaules vers l'arrière et à l'expire, on va plonger vers l'avant depuis le bassin. On ne va pas chercher à trop creuser le dos pour les personnes les plus souples. Et on va garder cette stabilité des jambes, sentir que les fessiers poussent vers le ciel et les mains veulent monter. Et si c'est trop inconfortable ou douloureux pour les épaules, eh bien les mains peuvent venir vers le sol, avec les mains autour des coudes ou les mains au sol. Le poids du corps vient sur l'avant des pieds, vers les orteils. Une bonne respiration ici. Et les mains reviennent vers le tapis. On va tourner notre pied droit vers l'extérieur. Et donc ça va donner la direction à notre jambe. On va tourner notre pied gauche vers l'extérieur et placer le poids du bassin vers la droite. Ce ne sera peut-être pas accessible à tous, peut-être que vous devrez rester un petit peu plus haut. Donc vous allez choisir votre variation, soit avec le bout des doigts au sol, et dans ce cas-là, on peut vraiment laisser descendre le bassin, soulever les orteils, soit vous restez un petit peu plus haut. Donc là, ça peut être un peu intense pour le talon. Faites un petit peu comme vous le sentez, les mains se déposent au sol comme vous le pouvez. Chez certaines personnes, ce sera ici, chez d'autres, ce sera plus vers l'avant. Et on va alterner sur nos inspirations, on va venir au centre. Sur nos expirations, le bassin descend. Et en même temps, on mobilise le bassin, en même temps, on étire les jambes. Dans ce petit enchaînement que j'apprécie particulièrement. Continuez sur chaque inspire au centre, sur chaque expire vers le sol. Sur votre prochaine inspiration, vous allez revenir au centre et les orteils vont se tourner à nouveau vers l'intérieur et on va réaligner nos pieds, puis on va relâcher le haut du corps vers le sol. On secoue bien la tête, le visage est relâché. Ce sont des postures en flexion avant, plutôt apaisantes en fin de journée et agréables pour nos jambes, même si ça peut être intense sur le coup. Puis vous allez plier les genoux et dérouler la colonne vertèbre par vertèbre et rapprocher les pieds petit à petit l'un de l'autre pour vous replacer à l'avant de vos tapis. Les pieds à la largeur de votre bassin. Donc vous allez inspirer là, lever les bras vers le ciel. À l'expiration, plongez vers le sol depuis le bassin, jambes tendues ou genoux pliés. Faites un grand pas en arrière avec votre pied droit. Déposez le genou au sol. Gardez l'alignement du genou et de la cheville. Les mains, cette fois-ci, viennent à l'intérieur du pied et on est dans la posture du lézard. Donc, soit vous restez là, soit si vous cherchez un petit peu plus de mobilité et d'intensité autour de la hanche gauche, vous pouvez essayer de déposer les avant-bras au sol. Alors, des fois, on a un avant-bras et demi au sol, ça nous met tout de travers. Il vaut peut-être mieux dans ce cas-là rester en haut. Choisissez votre variation. Et une fois que vous êtes installé, observez le souffle, ralentissez-le.
Redéposer les mains à plat pour ressortir de cette posture qui peut être assez intense. On va déjà rapprocher un petit peu le genou droit vers l'avant et ramener le genou gauche vers l'arrière. On va changer de côté. Le pied droit vient devant. On peut s'aider de la main pour se placer et les mains à l'intérieur du pied. Plus le genou gauche est vers l'arrière, plus la posture sera intense. Donc ici aussi, choisissez votre variation. Si vous avez le bout des doigts au sol, essayez justement d'en profiter pour trouver cette ouverture au niveau du buste. Et si vous avez les avant-bras au sol, essayez de ne pas trop arrondir le dos. Cherchez plutôt la longueur. À vous de ressentir les bienfaits. Et respirez. Une dernière longue respiration ici et vous pourrez ressortir doucement de votre posture en réavançant un petit peu le genou gauche et en ressortant la jambe droite. Et vous allez déposer les fessiers sur les talons, cette fois les genoux proches l'un de l'autre, les bras vers l'arrière dans la posture de l'enfant. Et là, on a vraiment le dos rond, on forme une petite boule et on peut même rouler légèrement de droite à gauche. Observez le relâchement de votre visage. Le relâchement du bas du dos et les sensations autour des hanches. On a ramené beaucoup de mobilité là autour du bassin. Depuis le bas de votre colonne vertébrale, vous allez dérouler le buste tout doucement. Vous allez venir entrelacer les doigts à l'arrière du corps. On a déjà fait ça tout à l'heure. On va rouler les épaules vers l'arrière, ouvrir le cœur, inspirer. Expire, plonger vers le sol. Peut-être que les mains veulent bien monter. Si le front ne touche pas le sol, c'est vraiment pas grave. Ramenez les bras le long du corps. Laissez-les glisser vers l'avant. Les mains bien à plat, on va chercher le plus loin possible pour étirer autour des côtes. Soulevez la tête, regardez entre vos mains. Une bonne inspiration pour soulever le buste, le bassin. À l'expiration, en activant le périnée, on laisse descendre le bassin, on ouvre le cœur, les épaules roulent vers l'arrière. Inspirez là. Et sur une expiration, revenez tout doucement vous asseoir. Faites attention dans vos transitions, d'autant plus que vous êtes resté toute la journée assis. Et là, on remobilise, donc il ne faut pas que ce soit trop brusque. Je ne voudrais pas que vous vous bloquiez le dos dans votre séance de yoga. On va venir dans une posture assise, en tailleur. Peut-être que vous aurez besoin de mettre un petit coussin sous vos fessiers, parce qu'on va vouloir partir vers l'avant. Donc, pour les personnes les plus souples, on va peut-être pouvoir déposer la cheville droite au-dessus du genou gauche et aligner les tibias ensemble. Alors ça, c'est vraiment déjà si on a pas mal de mobilité autour du bassin. Et il ne faut pas que ça fasse mal aux genoux. Si dans cette posture qui s'appelle la posture du carré, vous n'êtes pas à l'aise, ça vous tire déjà un peu, alors on va venir dans un tailleur classique, le pied droit devant le pied gauche. Et on va prendre une bonne inspiration pour allonger la colonne. À l'expiration, on va plonger vers l'avant. Et on va essayer d'être dans le relâchement le plus complet. La tête et la nuque complètement détendues. On peut toujours faire notre petit mouvement de droite à gauche, de haut en bas. Et vous allez vraiment chercher à relâcher l'ensemble du corps, les jambes, le dos, le ventre. Quelle que soit votre variation. Essayez d'avoir le dos des mains au sol pour ne pas vous agripper, pour lâcher prise. Et venez observer la respiration, l'air qui circule par les narines sur chaque inspire et sur chaque expiration.
Petit à petit, laissez votre corps se relâcher et si vous n'êtes pas aussi bas que moi, c'est vraiment pas grave. Vous pouvez être en haut, mais essayez d'être dans le relâchement le plus total. Une dernière longue respiration ici et depuis le bas du dos, on va dérouler le buste tranquillement. Redresser la colonne, chercher cette longueur du bas du dos et on va changer le croisement de nos jambes. Donc pour les personnes qui étaient dans la posture du carré avec les tibias alignés, c'est le tibia gauche qui vient au-dessus du tibia droit. Idéalement, les genoux, les pieds s'alignent le plus possible. Et les personnes qui étaient en tailleur vont avoir le tibia gauche devant le tibia droit. Et pareil ici, on essaye d'aligner plus ou moins les genoux et les pieds, mais c'est pas tout le temps possible, donc faites au mieux. Faut pas qu'il y ait de douleur, mais ça peut créer beaucoup d'intensité à l'extérieur des fessiers. C'est un petit peu ce qu'on recherche, l'ouverture ici à l'extérieur. Donc vous allez prendre une longue inspiration, allonger la colonne. Et sur votre expiration, plongez vers l'avant, déposez le dos des mains au sol et relâchez complètement la tête, la mâchoire, la langue, les épaules, le ventre et les jambes. Puis observez votre souffle, ralentissez-le et rendez-le léger, fluide. Si c'est très intense pour vous, essayez de respirer d'autant plus profondément. Une dernière longue respiration ici. Et depuis le bas de la colonne, vous déroulerez le buste. Prenez votre temps. Placez les mains derrière vous. Allongez les jambes vers l'avant et l'extérieur. Et secouez un petit peu les jambes, les chevilles, les pieds. Observez les sensations. Et là, deux variations possibles. Si vous avez du mal à vous redresser dans cette posture, donc à activer le périnée, si votre bassin vous entraîne trop vers l'arrière, vous allez pouvoir placer un coussin sous vos fessiers et voir si ça change quelque chose, si c'est plus facile de vous redresser. Si ça ne change rien, vous déposerez les mains derrière vous, au sol, et vous allez activer les orteils, ramener les orteils vers vous pour étirer l'arrière des jambes et l'intérieur des jambes. Pour les personnes qui ont cette possibilité de basculer vers l'avant, vous allez pouvoir déposer le bout des doigts au sol en écartant plus ou moins les jambes. Vous allez sentir ce qui vous fait du bien. Les orteils vont s'activer dans tous les cas. On va vraiment venir de manière dynamique dans la posture. Pour les jambes, le haut du corps va rester vraiment souple, détendu. Le bout des doigts au sol ou les mains à plat. Et on va prendre quelques longues respirations ici. Fermez les yeux, observez votre souffle. Votre mâchoire se relâche. Le front, les paupières, la langue. Et éventuellement, même, le buste se relâche complètement. La tête se détend, le dos s'arrondit, c'est pas un problème. Une dernière longue respiration ici dans la posture et puis
toujours délicatement, vous allez redresser la colonne. Vous allez laisser glisser la main droite vers votre pied, votre cheville droite et on va soulever le bras gauche vers le ciel. Continuez à créer un petit peu d'ouverture sur le côté. Si c'est OK pour la nuque, on regarde vers le haut, sinon on garde le regard dans l'axe ou même vers le sol. L'épaule droite peut se relâcher. Sur une prochaine inspiration, revenez au centre, levez les mains vers le ciel et à l'expire, on bascule de l'autre côté. Donc sans exagération, vous pouvez très bien être ici. Vous allez sentir la même ouverture là sur le côté, c'est ce qu'on recherche. Et sur une prochaine inspiration, redressez le buste, relâchez les mains, placez-les sous les genoux et aidez-vous des mains pour ramener les pieds l'un vers l'autre, plante de pieds l'une contre l'autre. On va avancer un petit peu le bassin, attraper les pieds avec les mains et redresser la colonne dans la posture du papillon. Une bonne inspiration ici, une bonne expire. Si vous êtes à l'aise avec ça, vous allez peut-être basculer vers l'avant. On va essayer de garder le bas du dos long et on vient de manière active dans la posture, donc on contracte légèrement le périnée. Je me mets de profil pour que vous voyez mieux et éventuellement ici, on peut arrondir le dos, relâcher la tête. Si vous souhaitez vraiment surtout retrouver de la longueur dans le bas de la colonne, gardez cette ouverture. Si vous sentez que votre visage est tendu, vous avez besoin un petit peu d'introspection, vous pouvez relâcher. Prenez une dernière longue respiration ici. Et tout doucement, redressez le buste. Aidez-vous des mains pour ramener les genoux l'un vers l'autre. Avancez-vous sur votre tapis et déroulez la colonne vertèbre par vertèbre. Vous vous allongez sur le dos le plus confortablement possible, les genoux restent pliés. Et on va ramener un genou vers la poitrine, puis l'autre. Une main sur chaque genou, roulez de droite à gauche. Et laissez descendre vos genoux vers la droite. Essayez de garder un angle assez serré avec les genoux, ne pas trop ouvrir pour le bas du dos, c'est peut-être un peu plus sympa. Et le bras gauche s'ouvre vers l'extérieur au niveau de l'épaule. Quelques respirations là, dans cette torsion simple. Sur votre prochaine inspiration, ramenez les genoux au centre. Et à l'expiration, basculez de l'autre côté. Et cette fois, on ouvre la main droite vers l'extérieur. On n'est pas obligé de regarder vers la main, c'est un peu comme vous le sentez. Dans cette posture, on peut regarder dans le creux de la main ou garder la tête dans l'axe. Et surtout, là, vous cherchez à relâcher le ventre, relâcher le bas du dos. Et relâchez le visage. Prenez une dernière longue respiration là. Et ramenez les genoux au centre. Déposez les pieds à plat sur votre tapis. Et on va prendre le temps ici de ressoulever un petit peu le bassin, réallonger les lombaires au sol.
allongez les jambes vers l'avant, tournez les paumes de main vers le ciel et installez-vous le plus confortablement possible pour votre relaxation finale. Sentez que votre visage est détendu, le front, la mâchoire, les paupières, la langue. Vos épaules sont relâchées. Votre ventre est totalement détendu. Le dos, le bassin, les fessiers. Vos jambes sont relâchées jusqu'au bout des orteils. Sentez que l'ensemble de votre corps se relâche vers le sol et laissez-vous aller complètement dans cette posture de Shavasana, posture du cadavre, votre relaxation finale. Vous pouvez choisir de prolonger cette relaxation pendant autant de temps que vous le voulez, ou vous pouvez commencer à en ressortir tout doucement en ramenant le mouvement dans vos orteils, dans vos doigts. En prolongeant ce mouvement aux bras, aux jambes pour venir vous étirer, les bras au-dessus de la tête. Vous ramènerez une jambe puis l'autre vers la poitrine. Vous pourrez rouler de droite à gauche. Et vous passerez par le côté droit pour revenir vous installer confortablement dans une posture assise avec ou sans support. Et réallonger la colonne ici, placez les mains sur les genoux. Gardez les yeux fermés, observez les sensations. Et voyez si quelque chose a changé ou non. Des fois, il n'y a rien qui change après nos séances de yoga. Et peut-être qu'il y a des choses qui changent, mais on ne s'en rend pas compte tout de suite. En tous les cas, vous avez pris un petit temps pour vous. Et vous pouvez vous remercier pour ça en plaçant les paumes de main l'une contre l'autre au centre de la poitrine et en basculant vers l'avant. Namasté. Merci d'avoir fait cette petite séance avec moi. J'espère que vous avez pu vous relâcher, vous détendre après une journée au boulot ou dans tous les cas en posture assise. Et je vous dis à la prochaine.